Amen. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Je savais qu'on allait chanter ces beaux cantiques. J'aurais envoyé mon boubou de patriarche aussi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous invitons le frère. Il va nous conduire dans la parole. Amen. Amen. Donnez-moi. Il est si bon pour moi. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit béni. Amen. Nous croyons que vous êtes dans la joie. Amen. 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 Le simple fait d'être vivant C'est vrai. doit nous remplir de joie. Amen. Jésus-Christ avait dit, quels que soient les soucis de l'homme, Vrai. il ne peut pas augmenter la durée de sa vie. Vrai. Mais si toi et moi sommes vivants, nous ne devons que remercier le Seigneur. Amen. Et nous voulons aussi le remercier spécialement puisqu'il a protégé notre frère Bayo. Le frère a effectué un voyage. Tu peux t'asseoir. En quittant la Gambie, ils ont pris la route. Ils devaient passer par le Sénégal pour arriver en Guinée. Mais le chauffeur, en complicité avec l'un des passagers, pendant la nuit, alors que tous les passagers dormaient, il a amené la voiture jusqu'en Guinée-Bissau. Et quand les frères se sont réveillés, ils étaient entourés par des grosses marmites. 7 grosses marmites. Et le chauffeur était devant avec le passager, son complice, devant une petite case noire. Alors le frère a réveillé les autres personnes qui étaient en train de voyager avec lui. Mais où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous sommes? Et les marmites étaient en train de bouillir. Alors les autres passagers qui étaient jeunes, quand ils se sont réveillés, et ils ont vu qu'autour des marmites, il y avait des personnes, des géants. Alors ils ont voulu se battre. Et sur place même, en présence du frère, ces géants-là ont découpé 2 personnes. Et le frère voulait se joindre à la bagarre, lui aussi. Mais un esprit lui a dit de ne pas se joindre à ça. Amen. Il y avait une femme enceinte, une Guinéenne, qui était aussi dans la voiture. La femme lui a dit, non, ne pars pas. Enfouillons-nous. Ils se sont enfuis. Et c'est comme cela qu'ils sont arrivés en Guinée. Ils ont tout perdu. La femme avait près de $20,000. Et ces géants-là ont tout pris. Mais ce qui est pénible, cette femme-là, ils sont arrivés le jeudi. Et la femme là est morte aujourd'hui à 2h du matin. Donc, c'est comme si la mort était en train de rôder autour de notre frère. C'est vrai.
Mais nous croyons que quand un fils de Dieu, partout où nous sommes, Dieu va nous protéger. Amen. Le frère nous a fait lire des versets très importants ici, montrant que quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Amen. C'est pour cela, dans cette marche terrestre, nous ne voulons pas marcher seuls. Mais nous voulons être accompagnés de Dieu. Amen. Alors, étant accompagnés de Dieu, dans notre marche, nos problèmes vont concerner Dieu qui nous accompagne. Nos difficultés les concerneront. Et certainement, il va nous accorder la victoire. C'est pour cela, frère, nous devons marcher avec le Seigneur. Israël, quand ils étaient en train de quitter l'Égypte vers la terre promise, la Bible dit qu'ils étaient peu nombreux et faibles. Mais Dieu n'a pas permis que les nations puissent les dominer. Amen. Pourquoi? Quand ils étaient sortis de l'Égypte, Exode chapitre 13 dit que la colonne de feu était parmi eux. C'est qu'ils ne marchaient pas seuls. Psaume chapitre 114. Quand nous marchons seuls, dans ce moment-là, nous faisons face à des grosses difficultés et nous tombons facilement même dans le péché. Psaume chapitre 114. Psalm 114. Ok. Apprenez le premier verset. The first verse. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, ils se sont éloignés et ils sont sortis. Comme toi et moi, nous nous sommes éloignés du monde, nous sommes sortis des dénominations, nous avons commencé la marche sur la voie de la sainteté. Et la Bible dit, Judas devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Alors on pose la question. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu vu, mer, pour t'enfuir? Jourdain, pour retourner en arrière. Qu'avez-vous vu, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô Éternel, devant le Dieu de Jacob, qui change les rochers en étang, le roc en source d'eau. Amen. Il ne marchait pas seul. Le Jourdain n'a pas vu Israël, mais le Jourdain a vu le Dieu d'Israël à côté d'Israël. Et le Jourdain était obligé de reculer. C'est pour cela, frère, dans notre marche de tous les jours, soyons sûrs et certains que nous marchons avec le Seigneur. Amen. Nous sommes en train de parler de l'enlèvement. L'enlèvement de l'épouse. La Bible dit, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 5. La Bible dit ceci. Verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Oui, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. On ne peut pas comprendre le sens de Dieu le prit. Il a marché avec Dieu. Et après, la Bible dit que Dieu le prit. Ça, c'est le premier enlèvement qui s'est produit dans la Bible. Amen. Alors, pour que nous comprenions le sens du mot le prit, allons dans le livre des Hébreux. Allons dans le livre des Hébreux.
Hébreux chapitre 11. Hebrews chapter 11. Et là, nous verrons la signification du mot pris. And then the meaning of the word took off. Took it. Hébreux chapitre 11. Hebrews chapter 11, À partir du verset 5. and verse 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Amen. Amen. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Il n'a pas été enlevé n'importe comment. You took off. Avant son enlèvement, Rapture. il a reçu le témoignage de Dieu. Il était agréable à Dieu et à cause de ce témoignage-là, il a été enlevé. Amen. La foi qui nous donne la possibilité de participer à l'enlèvement, The rapture. c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. The Holy Spirit. Nous ne sommes pas comme les tonnéristes qui disent que la foi de l'enlèvement se trouve dans les 7 tonnerres. Non, la foi de l'enlèvement se trouve dans la Bible. Si nous sommes obéissants à la Bible, Dieu va nous donner le Saint-Esprit qui va nous permettre d'être enlevés. Amen. Rapture. Et quand nous parlons de l'enlèvement, Talk about the rapture. Enoch Enoch a été enlevé. was raptured. Sachez que Not from, depuis Adam from Adam. jusqu'à Enoch, Not to Enoch. il y a 7 générations. 7 generations. Nous sommes dans le livre d'Égypte. Book of Jude. Il y a 7 générations 7 generations. depuis Enoch Enoch. jusqu'à depuis Adam Adam. jusqu'à Enoch. Enoch. Nous sommes dans le livre d'Égypte. Book of Jude. Jude, Jude. à partir du verset 14. From 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, Jude, ça va Apocalypse. Before a revelation. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Donc, Enoch était le 7e depuis Adam, et c'est Enoch, le 7e depuis Adam, qui a expérimenté l'enlèvement. Amen. Experienced rapture. Et sachez que toi et moi, nous sommes au 7e âge de l'Église. Amen. Et c'est toi et moi qui allons expérimenter l'enlèvement. Amen. Rapture. Jésus ne pouvait pas enlever les gens Rapture. au temps de Paul, Time of Paul. au temps d'Irénée, Time of Aaron au temps de Martin. of Martin. Quand vous lisez la stature de l'homme parfait, Son of Amen. perfect. les 7 âges se succèdent l'un après l'autre. Amen. One after the other. Ça, c'est dans le livre de 2 Pierre au chapitre 1er. Book of Philippians chapter 1. Il y a la foi, la connaissance, la tempérance, Control. la patience, la piété, Holiness. l'affection fraternelle. Very love. Et la dernière chose, Last. nous sommes ici, 7e âge. Amen. C'est l'âge de l'affection fraternelle. Brotherly love. Et qu'est-ce qui viendra What will come? pour que cet édifice soit complet? For this building will C'est complete. la pierre des fêtes. C'est vrai. The headstone. Jésus-Christ, Jesus Christ. il est la pierre angulaire. The stone of blood. Il est le fondement. The foundation. Mais Jésus-Christ aussi. Non seulement il est la pierre angulaire, non seulement il est le fondement, Cornerstone. la Bible dit que Jésus-Christ, il est aussi la pierre fêtière. So the Amen. headstone. Il est l'alpha Is Alpha. comme
fondement. Il est Oméga, comme étant la pierre fêtière. C'est lui qui a commencé l'œuvre en nous. Jésus-Christ achèvera cette œuvre dans chacun d'entre nous. Amen. Mais regardez, la pierre de fête ne pouvait pas venir ici. Ça ne pouvait pas s'accorder. Ici, la pierre de fer ne pouvait pas venir. Il a fallu que l'histoire de l'Église se poursuive jusqu'à ce que nous atteignions un âge. L'âge auquel la pierre de fer peut se connecter correctement. C'est notre âge. Amen. Le 7e âge. Enoch a marché avec le Seigneur. La Bible dit que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. L'accord entre Dieu et nous, c'est sur base de sa parole. Amen. Frère, nous qui sommes des enfants de Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique, c'est simple. Ça, c'est vrai. On ne se force pas. Oui. La vie chrétienne, quand tu commences à forcer, c'est que c'est toi-même qui fais. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. C'est l'esprit de Dieu qui agit. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et les fumeurs, et ceux qui ont avorté, et ceux qui portent les mini-jupes, venez. Si vous êtes de Dieu, l'Esprit de Dieu va vous convaincre du péché. Amen. Et nous l'avons dit le mercredi. Nous sommes sur la terre, mais nous n'appartenons pas à la terre. Amen. Jésus-Christ, devant les pharisiens, dans Jean chapitre 8, il a montré son identité. Nous sommes dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. La Bible dit. On va dire le verset 23. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Amen. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Amen. Amen. Ça c'est l'identité de notre grand frère. Amen. 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 Si nous aussi nous faisons partie de la famille de Jésus-Christ, sachez que nous aussi, nous ne sommes pas d'en bas, mais nous sommes d'en haut. Amen. Et nous ne sommes pas de ce monde. Amen. 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 Nous sautons, nous allons dans Jean chapitre 17. John 17. Jean chapitre 17. John 17. Là, c'est Jésus qui parle. Il dit ceci au sujet de ceux qui croiront en lui. Amen. Nous sommes dans Jean chapitre 17, John 17. à partir du verset 15. From 15. Je ne prie pas de les ôter du monde. Ok, je commence au verset 13. From 13. Et maintenant je vais à toi, et j'ai dit ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. L'identité du Rédempteur est devenue l'identité des rachetés. Amen. Les Rédempteurs étaient d'en haut. Les rachetés aussi, ils sont d'en haut. Amen. Amen. Les Rédempteurs n'étaient pas de ce monde. Les rachetés non plus ne sont pas de ce monde. Amen.
N'étant pas de ce monde, frère, les choses de ce monde ne peuvent pas nous attirer. Amen. Ne soyons pas distraits. N'étant pas de ce monde, mais étant d'en haut, nos yeux, nos sentiments, nos intentions, nos désirs sont tournés vers les choses d'en haut. Amen. Ici, nous sommes en pèlerinage. Comme notre père Abraham. La Bible dit qu'il était en train de chercher une cité. Une cité dont le constructeur et l'architecte, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est cette cité que nous cherchons, frère. Amen. Et cette cité, toi et moi, nous irons vivre là-bas après l'enlèvement. Là-bas, pas de cris, pas de pleurs, pas de deuil. Mais ici sur la terre, quelle ville où il n'y a pas de cimetière? Quelle ville où il n'y a pas de prostituées? Quelle ville où on ne vend pas l'alcool? Il n'y en a pas. Mais dans notre cité, la Jérusalem céleste, rien d'impur n'entrera là-bas. C'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes en train d'emmagasiner la parole de Dieu. Nous emmagasinons la parole de Dieu et nous progressons dans la stature de l'homme parfait. Amen. Nous ne laissons pas sur place. Oui. La parole de Dieu vient. Aujourd'hui, ça nous taille. Nous prenons une autre dimension spirituelle. Après demain, ça nous taille. Nous prenons une autre dimension spirituelle. Jusqu'à ce que Dieu va trouver bon de nous donner le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est le ticket. Le ticket pour d'autres enlèvements. Alors, nous sommes sur la terre. Nous cherchons à ne pas avoir les intentions, les désirs tournés vers les choses en bas. Alors, la livre les Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Ça nous dit ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, Amen. où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Ça veut dire quoi? Aimez les choses d'en haut. Amen. La Bible dit. On met un doigt ici. Allons dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre 4. Jacques au chapitre 4. La Bible dit ceci. À partir du verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est vrai. Amen. Si on aime le monde là, la bière, les boucles d'oreilles, il y a d'autres qui ne parviennent même pas à abandonner les boucles d'oreilles. Même la force spirituelle quand on n'en a pas. On n'a pas cette force-là. La Bible dit, quand on aime le monde, on est ennemi de Dieu. Et quand on aime Dieu, on est ennemi du monde. Amen. 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 Les deux ne peuvent pas marcher ensemble.
Ça peut marcher chez un hypocrite. Oui, chez un hypocrite, ça peut marcher. Il peut nous cacher sa vraie face. Puisque les hommes ont double face. Hein? Face qui montre devant les frères et les sœurs. Et une autre face qui montre ça en matin ou bien la nuit. Double face. Mais nous voulons qu'on vienne nous voir le jour, qu'on vienne nous voir la nuit, à Matoto, à Nongo, à Kiroti, que nous puissions être le même. Amen. Pas comme ça. Quand on est avec les frères là, on fait vraiment comme si on est un vrai saint. C'est comme les tonéristes. Tu vas voir, lui, il fait une marche comme ça. Il frère, pourquoi tu marches? Non, frère, je ne peux pas lever les yeux. Sinon, je vais voir les femmes mal habillées. Ça, c'est quelle sainteté, ça? Il faut prier Dieu qui te donne la force, même en regardant, ne pas convoiter. Amen. Puisque, si on se regarde tellement comme on marche, c'est qu'on sera obligé même de sortir de Conakry, d'aller vivre sur la montagne seul là-bas. Que Dieu nous donne la force spirituelle en regardant que nous ne puissions pas convoiter. Amen. Et ça, c'est possible. Amen. Si Jésus, qui est notre grand frère, a vécu comme cela, sachez que nous aussi, qui sommes nés de la même façon, nous avons la victoire sur les péchés. Tout dépend de ta volonté. Tout dépend de la volonté de l'homme. Si tu veux abandonner le péché et tu es sincère, frère, Dieu regarde la sincérité et il viendra aider la personne à abandonner les péchés. Mais si on est Seigneur, pardonne-moi, comme il est péché, mais il y a 10% encore du désir de ce péché-là qui est dans la tête. Tu vas encore commettre ça. Que Dieu puisse effacer tout cela de nos mémoires, pour que nous ne puissions pas pécher contre lui. Amen. Nous retournons à Colossiens chapitre 3. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Et là, nous avons dit le verset 2. Car les... Oh non, je suis allé dans Timothée, Colossiens. Colossiens chapitre 3, à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Quand Christ, notre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Ça, on est en train de parler des langues. Notre sujet, c'est l'enlèvement. Pas l'enlèvement de l'église, mais l'enlèvement de l'épouse. Amen. Puisque l'église, c'est celle-là qui va donner naissance à l'épouse. Et l'épouse, ce sont ceux-là qui auront vaincu la Odyssée. Amen. Ils auront vaincu toutes les attractions du péché que nous avons dans cette génération, pendant cet âge. Ceux-là vont constituer la troupe des vainqueurs. Amen. Et c'est là même le plus. Amen. Amen. Alors, nous attendons ce moment-là. Le Le moment où Christ reviendra pour que toi et moi, nous puissions aller avec lui dans la gloire. Amen. Nous l'avons dit. Nous sommes sauvés. Amen. Mais c'est l'âme qui est sauvée. Le corps, ça c'est le corps d'humiliation. Tu es rempli du Saint-Esprit dans ton âme 100%. Mais tu te blesses. Tu te blesses dans la chair. Et tu négliges de te soigner. Tu vas pourrir. Tu vas pourrir. Ce corps, c'est le corps de l'humiliation. On en avait parlé la dernière fois. Fais 3 jours sans te laver. Toi-même, tu vas commencer. Tu vas sentir mauvais. Pourquoi nous l'avons
Puisque ce corps, c'est un corps d'humiliation. Et ce corps constitué du sang et de la chair, la Bible dit, ça n'héritera pas du royaume. Amen. Amen. Ça combat l'esprit qui est en toi et en moi. Oui. Frère, personne ne dira que son corps aime la parole de Dieu, mais c'est l'esprit qui aime la parole de Dieu. C'est ça le combat que nous avons. Tu veux prier la nuit. L'esprit dit lève-toi prier. Et quand on dit que non, toi là, tu es fatigué. Il faut dormir. Tu veux jeûner pour t'approcher davantage du Seigneur. Mais l'esprit, le ventre, le combat fait et quelquefois tu étais en train de jeûner et tu as oublié que tu jeûnais, tu bois de l'eau. Yeah, j'étais en train de jeûner. Mais tu as déjà bu de l'eau. Ça c'est le corps. C'est un combat permanent. Oui. Ce corps n'héritera pas du royaume. Et le corps le sait. C'est pour cela, c'est un combat. C'est un corps d'humiliation. On avait dit ça la dernière fois. Avec Hérode. Il était là dans ce gros boulot. Il était en train de parler. Les gens ont dit, ça c'est pas la voix des noms, ça c'est la voix de Dieu. Un ange est venu. Comme toi tu n'as pas glorifié Dieu, tu vas mourir. Les vers sont sortis de lui-même. Nous ne sommes que des paquets de vers habillés en jean ou habillés en robe. Des paquets de vers qui se déplacent. Amen. Le corps ne vaut rien. Nous devons insister sur l'âme. Puisque c'est l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Amen. Et l'âme est nourrie régulièrement par la parole du Seigneur. Amen. Frère, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous ne nous focalisons pas sur la chair. Amen. Puisque si nous nous focalisons sur la chair, c'est que c'est comme si nous sommes en train de trahir notre identité. Voilà. Nous avons une identité céleste. Amen. Mais quand toi, qui te dit chrétien, qui te dit chrétienne, qui a la même identité que Jésus, tu es en train de te méconduire. Là, tu es en train de trahir la race des enfants de Dieu. Que Dieu nous aide, que ce soit dans le travail, à l'école, au marché, à garder notre identité. Amen. Partout où nous sommes. Si les gens veulent voir la patience, qu'ils puissent voir la patience au travers d'une sœur. Amen. Si les gens veulent voir la foi, qu'ils puissent voir la foi au travers d'un frère. Amen. Que nous soyons des lettres vivantes. Que la Bible ne soit pas seulement sous les aisselles, mais que la Bible devienne notre vie. Amen. Cela me rappelle l'exemple du prophète. Il avait donné un exemple d'un frère qui avait sa femme. Le monsieur là n'était pas un croyant du message. Mais la femme était croyante du message. Alors, il était en train de boire avec ses amis, le monsieur là. Ils étaient en train de parler de leur femme. Alors les autres ont dit, non, il n'y a pas de bonnes femmes actuellement, toutes les femmes sont mauvaises. Lui, il a dit, non, vous ne savez pas, moi j'ai une à la maison. Celle-là, c'est une très bonne femme. Il dit, hein? Bon, attendez, on va aller vérifier si réellement c'est une bonne femme. Ils sont venus comme s'ils étaient ivres. Ils sont venus, donne-moi manger. La femme a servi la nourriture. Après, ils ont pris la nourriture, ils ont jeté ça par terre. Quelle mauvaise nourriture comme ça. Si c'était une autre femme, si c'était ma nourriture, on a dit que c'est mauvaise nourriture. Mais la femme là a ramassé et a commencé à chanter
que nous devons prendre la croix de Jésus-Christ partout où nous passons. Amen. Quand la femme était en train de ramasser, elle a ramassé, elle est allée dans la cuisine. Je vous l'avais dit, celle-là, c'est une bonne chrétienne. Amen. C'est lui qui peut témoigner de sa femme. C'est le mari. Ça, c'est vrai. Celle qui peut témoigner de son homme, c'est la femme. C'est clair. Mais aussi, nous aussi qui environnons les frères et les sœurs, nous devons aussi donner des témoignages. Amen. 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 Partout où nous sommes, gardons notre identité. Parce qu'il y a un grand événement que nous attendons. C'est l'enlèvement de l'Église. La dernière fois, nous avions parlé des signes, nous montrant que Christ est à la porte. Et l'un de ces signes, le plus grand, nous avions parlé d'Israël. Oui. Frère, ce qui se passe aujourd'hui en Israël ne s'est jamais passé avant. Ça, c'est vrai. Qu'Israël puisse mobiliser plus de 350 militaires, ça ne s'est jamais passé dans l'histoire d'Israël. C'est qu'aujourd'hui, Israël est confronté à des attaques qu'il n'a jamais connues auparavant. C'est multiples fronts. Oui. Many fronts. Les Palestiniens ici, les Syriens là-bas, les Libanais là-bas, les Yéménites, les Houthis là-bas, les Irakiens là-bas, puisque déjà, des rebelles chiites irakiens ont quitté l'Irak. Oui. Ils sont venus s'installer au nord d'Israël. D'autres ont quitté la Syrie. Ils sont en train d'attendre une opportunité pour attaquer Israël. Leur objectif, ils se disent qu'Israël ne doit pas exister. Mais toi et moi, nous savons Amen. que Dieu avait dit, béni soit celui qui bénit Israël. Amen. Et maudit soit celui qui maudit Israël. Même si je regarde, je ne comprends pas. Moi, je ne critique pas Israël. Je dis béni soit Israël. Amen. Dans Psaume chapitre 83. On revient sur Psaume chapitre 83. Ce sont des signes nous montrant que nous sommes arrivés à la fin. Psaume 83. Verset 5. Ok, nous commençons au premier verset. Oh Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, dit-il, exterminons-les du milieu des nations. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Amen. Amen. Frère, les Arabes que vous voyez, nous qui avons donné des cours dans les écoles libanaises, Oui. quand vous avez parlé d'Israël, vous demandez ça c'est quel pays? Est-ce que ce pays-là existe? Voilà. Ce sont les enfants. On leur a appris qu'Israël n'existait pas, c'est seulement la Palestine qui existe. C'est ce qu'ils ont. Ils disent Israël n'existe pas. C'est un pays qui n'existe pas. On ne connaît pas ce peuple. Ils sont méchants. Ils veulent exterminer le nom d'Israël. Mais Israël, ce n'est pas n'importe quel peuple. Ça, c'est vrai. Amen. Le seul peuple au monde pour qui les frontières ont été établies par Dieu lui-même. Si nous prenons la Guinée, ça c'est la conférence de Berlin qui a installé ça. C'est vrai. Nos frontières. Conférence de Berlin. Si nous parlons Berlin, si nous prenons le Mali,
le Burkina Faso, même le Congo, tous ces pays, leurs frontières ont été fixées par les hommes. Mais le seul pays dont les frontières ont été fixées par Dieu, c'est Israël. Amen. Et quand Dieu leur donnait les territoires, il avait dit du fleuve Nil jusqu'au fleuve Euphrates. Tous ces territoires-là, Dieu leur a donné. Mais si vous regardez aujourd'hui, c'est juste une petite portion de ce grand territoire qu'Israël possède aujourd'hui. Mais même ce petit pays-là, on veut le leur arracher. Mais Dieu avait dit dans le livre de Joël qu'il a planté Israël. Et Israël ne sera plus jamais arraché. Amen. Même s'ils sont attaqués, frère, sachez que ce pays-là va continuer à exister au nom de Jésus-Christ. Alors, nous, voyant cela, nous savons que c'est un signe montrant que Jésus-Christ vient bientôt. Amen. Ça, c'est un signe. Nous avons parlé de notre signe dans Matthieu chapitre 24. Cet évangile du royaume sera prêché dans toutes les nations pour servir de témoignage. Et alors viendra la fin. Amen. Amen. Paul a voyagé peut-être dans 3 pays. Branham est allé dans 12 pays. Frère Franck est allé dans plus de 130 pays. Aujourd'hui, le message est prêché même dans des pays musulmans. Amen. Même dans les fins coins du monde, ce message est prêché. Ça, c'est un signe montrant que nous sommes arrivés à la fin. Amen. Cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations. Pas pour convertir toutes les nations, non, pour leur servir de témoignage. Vous avez entendu, mais vous n'avez pas cru. C'est vrai. Frère, la parole que nous prêchons ici, c'est celle-là qui va nous juger. Amen. On entend et on ne comprend pas. C'est ça le grand problème dans le message. Nous venons, si tu vois quelqu'un ne changeant pas dans sa vie, c'est qu'il n'a même pas compris la parole. Celui qui comprend, eh bien, il met en pratique la parole. Ça, c'est vrai. Amen. C'est comme nous le disons. Quand tu comprends à l'école la leçon d'histoire, quand on va poser des questions sur l'histoire, tu vas répondre correctement. C'est vrai. Mais si tu ne comprends pas, tu es à l'école. Et tu es à l'école physiquement, tes pensées, tu penses à la nourriture que maman est en train de préparer. Mais comment tu vas comprendre les leçons? Ne soyons pas ici physiquement. Nous voulons être ici spirituellement. Que Dieu nous aide à comprendre la parole. Que ce soit les enfants, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes hommes, que Dieu nous aide à comprendre la parole. C'est ce qui peut nous permettre demain, après-demain. La parole fait des signes. Elle a atteint les extrémités de la terre. Amen. Israël nous sert de signes. Amen. Amen. Mais la Bible dit dans Zacharie chapitre 4, je crois, les hommes aussi servent des signes. Amen. Amen. Les hommes servent des signes. La Bible parle. Au temps de Daniel, Daniel voulait comprendre. Il a demandé au Seigneur, quelle sera la fin de ces choses? La Bible dit que l'ange lui dit, va Daniel, repose-toi. Ces choses resteront cachées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs, au temps de la fin, liront ces choses et la connaissance augmentera. Aujourd'hui, toi et moi, après avoir lu ces choses, notre connaissance sur la divinité de Jésus-Christ a augmenté. Nous sommes ainsi.
La Bible dit. The Bible says. On va lire ça, on est complicité, tout ça, on va lire. Nous sommes dans Daniel. Daniel. Chapitre 12. The word. Les hommes Men. serviront les filles. Send signs. Nous commençons par les signes positifs. Positive signs. Après, on va aller vers les signes négatifs. Negative signs. Daniel chapitre 12. Daniel chapter 12. Ouais. À partir du verset 4, on va sauter certains versets. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Nous Amen. sautons John au verset 9. 9. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes Amen. et scellées jusqu'au temps de la fin. Oui. Sommes-nous au temps de la fin? Amen. Oui, nous sommes au temps de la fin. Amen. Alors les paroles qui étaient cachées So what I'm et going qui étaient tenues secrètes sont to censées être révélées aujourd'hui. today. Mais cette révélation-là, ça ne sera pas sur un arbre. Non. Ce sont les hommes et les femmes qui recevront cette So révélation-là. we see this C'est vrai. revelation. Amen. Alors, si nous le recevons, notre connaissance augmente. C'est nous qui servons des signes que nous sommes arrivés au temps de la fin. Amen. 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 La Amen. Bible continue à dire toujours là. Verset 10. Plusieurs seront purifiés, Oui. blanchis et épurés. Les méchants feront le mal. Oui. Et aucun des méchants ne comprendra. Oui, Il amen. s'agit de la compréhension. Oui. Amen. Understanding. Et la Bible dit, The Oui. Bible says mais ceux qui auront de l'intelligence Oui. comprendront. Amen. 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 Nous sommes des signes, frères. there are signs. Toi et moi, Oui. qui avons reçu le message, nous sommes des signes. Amen. Amen. Amos, chapitre 8, je crois. Amos chapter 8. Dieu a dit, God said, Oui. j'enverrai une famine. I'll bring Ce famine. n'est pas une famine du pain, No famine of bread, mais but la famine Oui. d'entendre la parole de Dieu. this is the word of God. Hear the word. Les gens vont quitter l'église catholique. Ils vont aller à l'église baptiste, cherchant la vérité. Ils quittent les témoins de Jéhovah pour aller chez les pentecôtistes, cherchant la vérité, mais ils ne la trouveront pas. Amen. C'est clair. Amen. Ils sont en train de quitter une église à une autre. Going from church to church. Ça aussi pour nous, It's c'est un signe. a sign. Ces personnes-là qui changent d'église, ah, je cherche la vérité, je cherche la vérité, sont des signes pour toi et pour moi. Frère, nous n'avons fourni aucun effort. Amen. Amen. C'est Dieu, So God, nous ayant connus avant la fondation du monde, Amen. qui est venu se révéler à nous. come to preach us. Amen. Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si le Père, au préalable, ne l'ait attiré. Come to me. Amen. On a été attirés We are et cela n'a pas dépendu de nos forces, not full of mais cela a ourselves. dépendu de la grâce et de la volonté du Seigneur. Amen. Will of God. Les hommes serviront des signes. Then we set signs. La Bible dit, The Bible says, au temps de la fin, end time, les hommes seront égoïstes, Ça, c'est no vrai. selfish, fanfarons, boastful, amis, Du mal. amis du mal, friend of it. aimant les plaisirs plus que Dieu. The love even more than the presence of God. Mercredi, Wednesday, nous sommes ici, here, 10 personnes, 10 people, 15 personnes. 50 people. Il y a d'autres frères. Il est à la maison, en train de regarder. Le match des Champions League, là, c'est le mercredi et le mardi. The chapel is match Tuesdays and Wednesdays. Mardi et mercredi, Tuesday and Wednesday. c'est Champions League. Champions League. Et ça passe à quelle heure? C'est entre 19h, 20h, 21h, l'heure à laquelle nous sommes ici. Time we are here. Frère, si tu restes à la maison, regardant Chelsea, c'est que tu aimes les plaisirs plus que Dieu. Ça, c'est vrai. Et sachez que tu es en bas. Et tu vas rester en bas. Mais nous, nous sommes d'en haut. Amen. Et quand Christ reviendra, nous allons repartir en haut. Nous Amen. repartirons d'où nous sommes venus. Amen. Go and come.
Les hommes Men serviront will serve des signes. the sign. Quand nous voyons tous ces signes-là arriver, All those signs come. Jésus dit, redressez votre tête, Oui. car votre rédemption est proche. Amen. Quand nous parlons du retour de Jésus-Christ, Start talking about the return of Christ. les retours de Jésus-Christ The return of Christ sont synonymes, is synonymous. c'est l'enlèvement. C'est clair. Rapture. Quand il vient, When it comes, nous partons. Oui. Amen. Amen. Et cet enlèvement and this rapture ne va pas concerner seulement les vivants. don't concern vrai. those alive. Ça va aussi concerner ceux qui sont morts. Those are dead. L'exemple nous est donné Some are given par Israël. Israel. Quand Israël était en train de quitter l'Égypte Come up pour with aller vers la terre the promise, promised land. ce ne sont pas seulement les vivants qui ont fait l'exode. No one is alive to the Exodus. Même les squelettes de The Joseph, skeleton. on a pris, Oui. on a transporté. Amen. The skeleton of Joseph. Amen. Amen. Et on a transporté les squelettes de Joseph. Skeleton of Joseph. Puisque Joseph, avant de mourir, Before dying, avait dit, he said, si je meurs, if I die, ne m'enterrez pas en Égypte. don't bury me in Egypt. Il y avait un lieu In the place. où il voulait être enterré. Amen. Buried. Et ce lieu-là, And that place, c'est Macpéla. Macapella. Amen. C'est Abraham qui a acheté ce lieu. But Abraham bought that land. C'est là où Abraham Where Abraham a enterré buried Sarah. Sarah. Quand Abraham lui-même est mort, When Abraham died, Ismaël Ishmael, et Isaac Isaac, sont allés l'enterrer à Macpéla. buried at Macapella. Amen. 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 Quand Jacob When Jacob est mort, died, il a dit à ses enfants, ne me laissez pas ici. don't leave me. Amen. Amenez-moi jusque là-bas. Put me in that place. J'aimerais être enterré là-bas. Oui. Bury me. Et c'est là où on a amené Jacob. Joseph, Jacob. Maintenant, Non. Joseph, Joseph, quand lui aussi il voulait mourir, when I want to die, il a dit ne laissez pas mes os ici. Le jour où Dieu va vous visiter, Oui. God will visit me. emportez mes os. Amen. Amen. Il y a un lieu My place, où toutes ces personnes-là ont été enterrées. they're buried. C'est à Macpéla, dans la terre promise. The promised land. Ceux qui ressusciteront, Don't the ce n'est pas les morts en Mahomet, non. Non. C'est pas les morts en l'église catholique, non. C'est les morts en Christ. Amen. Donc pour toi et pour moi, il y a un lieu où nous devons mourir. This is God. Oui. C'est dans le corps de Jésus. Amen. Puisque c'est le seul corps Only body qui va expérimenter will experience l'enlèvement. the Amen. rapture. Macpéla. Macapella. Abraham fut enterré là. No, was buried there. Sarah fut enterrée là. Sarah was buried there. Joseph fut enterré là. Joseph was buried there. Et And quand Jésus était à la croix, Christ on the cross. quand il a crié d'une voix forte, So the loud voice. les tombeaux qui se sont ouverts, ce n'étaient pas les tombeaux de l'Afrique. No, the grave of Africa. La Bible dit, on les a vus où? À Jérusalem. Amen. Il y a un lieu où nous devons mourir. Amen. Faisons tout avant de mourir. Avant l'enlèvement, nous mourrons étant remplis de l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Nous mourrons en Jésus-Christ. I am Jesus Christ. Alors, ils ont pris les eaux, They took the bones, ils ont amené les eaux they took the bones de Joseph of Joseph, jusqu'en Égypte, jusque dans la terre promise. the promised land. Je pense que c'est mieux qu'on lise ça. Don't read it. Amen. Oui, c'est mieux qu'on lise. Don't read it. Nous sommes dans le livre d'Exode. So Exodus, Exode chapitre 13. 13. Regardez là où ils ont pris les eaux Look where they took the bones de Joseph. of Joseph. Exode chapitre 13, verset 19. 19. Moïse prit avec lui les eaux de Joseph, car Joseph avait fait jurer les enfants d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Amen. Amen. Lisons pour Joseph, pour Jacob. Look at Jacob. Nous sommes dans Genèse. Genesis. Genèse au chapitre 50. 50.
Verset 12. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils le transportèrent au pays de Canaan. Amen. Et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla qu'Abraham avait acheté. Amen. Amen. Frère, ne mourons pas dans la cigarette, No, that is not misguided. dans les mini-jupes, dans la fornication, la masturbation. Ça, c'est clair. Mourons en Jésus-Christ. Amen. Christ. Ceux qui meurent en Christ, Don't die in Christ. il y a de l'espoir. Amen. No. for them. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, Sisters, l'événement tant attendu, every pour lequel nous venons à l'église, Oui. coming from pour lequel nous transpirons, Oui. pour lequel nous chantons, Amen. pour lequel nous dansons, Amen. c'est l'enlèvement. Amen. Ce n'est pas pour autre chose. no other thing. Alors faisons tout No, pour ne pas manquer cet événement. they all missed out. Et la Bible dit, Bible says, dans 1 Thessaloniciens, First Thessalonians, comment cet enlèvement-là aura lieu. this, On va parler de ça rapidement et puis on va parler. 1 Thessaloniciens chapitre 4. chapter 4. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est Nothing clair. new on earth. Ecclésiaste l'a dit. The Christians are saying, Ecclésiaste au chapitre 3 the Christians chapter 3, a dit qu'il n'y a rien de nouveau there's sur la terre. nothing new on earth. Si vous voyez une prostituée aujourd'hui, You see a prostitute sachez qu'il y today, avait une prostituée hier. C'est or vrai. a prostitute yesterday. Si tu vois une femme qui se maquille, If you see a woman making makeups, c'est qu'il y avait aussi des femmes qui se sont maquillées. a woman that making makeups, Et il faut aussi regarder comment elles ont fini leur vie. and it's how they finish their life. Amen. Amen. L'Ecclésiaste nous dit au chapitre 3, First chapter 3 says, Thessaloniciens. à Thessalonique. Tu dis quoi? that's, Un Thessaloniciens. Ok. Attends, je vais trouver les alternatives aussi. C'est pour montrer qu'il n'y a rien de nouveau. so that Ecclésiaste 3. Oui, tu dis, Ecclésiaste Ecclésiaste 3. 3, oui, le verset. C'est du premier verset. Oui. Non, là où je cherche vraiment, il n'y a rien de nouveau sur la vie. Ah. Il ramène ce qui est déjà passé. Oui, voilà, c'est le verset 14 et le verset 15. 14 and 15. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Oui. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Amen. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Amen. Amen. Même l'enlèvement, Even the rapture, on vient de voir, Oui. ça a déjà été. Oui. Mais il y aura un autre enlèvement another rapture, qui se fera done, à la venue de Jésus-Christ. Amen. Alors, cet enlèvement va se passer de cette manière. Allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. First Thessalonians 4. Je vais lire ça à partir de la version d'Arme. For the Ça, Darby version. traduit ça un peu plus correctement. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Oui. First Thessalonians chapter 4. Nous allons voir ici comment l'enlèvement va se passer. See how Parce qu'il y a certaines croyances qui pensent que l'enlèvement c'est un processus. from believer think that L'enlèvement est un processus. process. Yes. Mais l'enlèvement se Rapture passera will happen de façon inattendue. supposedly Ok. Nous
sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Faites des rapports. Nous commençons verset 13. Verset 13. 13. Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi, avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus-Christ. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne dévancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Puis nous les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Amen. Amen. Ça, on montre comment l'enlèvement aura lieu. Ce n'est pas un processus. Ça aura lieu en un jour. Il y a le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Et il y a le jour de Christ. Le jour du Seigneur, ça c'est la période de 1000 ans. Amen. Mais le jour de Christ, c'est le jour où l'enlèvement aura lieu. Amen. Philippiens chapitre 1. Là, on parle du jour de Christ. Philippiens chapitre 1. Le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Ça, ce n'est pas le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est la période de 1000 ans. Mais le jour de Christ, c'est un jour ordinaire, un jour de 24 heures. Amen. Puisque l'un sera en train de dormir de l'autre côté, l'autre sera en train de travailler de l'autre côté. En 24 heures, l'enlèvement aura lieu. Amen. Ça, c'est le jour de Christ. Amen. Amen. Et comment ça va se passer? La Bible dit que le Seigneur lui-même a un cri de commandement. D'abord, un cri de commandement. Le cri de commandement, ce n'est pas poussé par un prophète, ce n'est pas poussé par un docteur, ce n'est pas poussé par un pasteur. Le cri de commandement, Jésus avait dit. Jean chapitre 5, verset 25. Le jour vient et il est déjà venu où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Amen. Le Fils de l'homme, on l'a pris, on l'a mis à la croix. Mais avant qu'on le mette à la croix, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, un jour, il était en train de marcher. Il est arrivé chez Lazare. Lazare était mort. Lazare était mort 4 jours avant. Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare. Étant arrivé là-bas, on lui a dit, mais il leur a demandé, enlevez la pierre. Ils ont dit, il sent. Qui ont dit ça? Ce sont ses propres sœurs bien-aimées. Quand il était en vie, elle pouvait s'approcher de Lazare. Ah, Lazare, notre frère. Lazare mort. Elles ne veulent même pas qu'on ouvre la tombe là où se trouve Lazare. L'amour humain là a une fin. L'amour qui n'a pas de fin, c'est l'amour divin. Amen. Et nous l'avons dit.
L'amour divin n'est pas basé sur les sentiments. Not based on feeling. Mais l'amour humain, l'amour philéo, Filial l'amour que papa a pour sa femme, love. maman pour son mari, les enfants pour leur père. Cet amour-là, Love c'est un amour qui est basé sur les sentiments. is based on feeling. Tu me fais du bien, Look je me fais du bien. at Tu you. me fais du mal, je me fais du mal. C'est ça l'amour humain. Human Mais love. Dieu, God, à la personne de Jésus, avait dit, si votre justice your righteousness. ne dépasse pas la justice des pharisiens, Vous n'allez pas rentrer. Not enter. le pharisien, vous pouvez saluer celui qui le salue. Vous pouvez aimer celui qui l'aime. Mais celui qui ne l'aime pas, mais nous devons aimer, même ceux qui ne nous aiment pas. L'amour divin n'est pas basé sur les sentiments. L'amour divin est basé sur la volonté de Dieu. Amen. Alors, Then, Lazare, Lazarus, pourri, Jésus a dit, enlevez la pierre. took up the stone. Quand ils ont enlevé la When pierre, they took up the stone, lui qui avait dit dans Jean chapitre 5, then John chapter que 5. le jour vient, The et il viendra, Oui. où les morts entendront la voix du Yes, Fils de the l'homme, Son of Man, et ils vivront. and Il the s'est light tenu debout devant la tombe de Lazare. before the grave of Il a Lazarus. crié, And he shouted, Lazare, Lazarus, sors. come out. Deux mots seulement. Who was only? Mais dans ces deux mots était contenue toute la puissance de la résurrection. Amen. Lazare, Lazarus, sors. come out. Ça, c'est un cri de commandement pour amener le mort en Christ à la résurrection. Amen. On a pris Jésus, on l'a amené à la croix. On the cross, Étant à la croix, on the cross, Matthieu chapitre 27, Matthew 27. la Bible dit de 12h à 15h, il y avait les ténèbres qui ont couvert la terre. Oui. La terre a tremblé. Earthquake. Et à 15h, Jésus a crié d'une voix forte. So the loud voice, C'est le cri des commandements. Amen. commandment. Il a crié d'une voix forte. La Bible dit que les tombeaux se sont ouverts. Yes, we are open. Amen. 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 Les Abraham, Abraham, Adam, Adam, là où ils étaient, where they were, ils ont entendu la voix du Fils de l'homme. they heard the Son of Et ils sont God, sortis des tombes. and they come from the Mais grave. la Bible a donné une précision. Oui. La Bible a dit, c'est après la résurrection de Jésus qu'on les a vus à Jérusalem. Il Amen. fallait que Jésus ressuscite le premier. Amen. Puisque en tout, il doit être le premier. Amen. Lazare, sort. Come on. Lazare est sorti. Okay, man. Étant à la croix, il a crié d'une voix forte. And loud voice. Les tombeaux se sont ouverts. Graves were open. Les saints de l'Ancien Testament sont sortis. They come out. Ça, le cri de commandement, Cry of son command. rôle, Go. c'est pour ressusciter ceux qui sont morts To raise up those. en Christ. Amen. Clair. Amen. Il y a la voix de l'archange. What happened there? Les témoins de Jéhovah disent que c'est Jésus qui est l'archange Michel. Non. Jésus n'est pas l'archange Michael. Michael. Angel Michael. Yes. Ce n'est pas l'archange Michael. No, Oui, Michel. Michael. L'ange Michel, son rôle dans la Bible, Wrote the Bible. c'est combattre. Fight. Quand il y a un combat Oui. What is a fight? au ciel, Heaven. c'est l'ange Michael qui That combat. angel Michael. Daniel avait prié. Then prayed. Et la prière était, la réponse venait. The answer was coming. C'est Gabriel qui devait lui apporter la réponse. That was Daniel Gabriel will give the answer. Et l'ange Gabriel a dit que pendant 21 jours, 121 days il avait été retenu were kept par Satan. hold up of Satan. Et c'est l'ange Michael qui est venu les délivrer. Come to deliver. Michael, c'est l'archange After qui the combat. he fights. Moïse est mort. Moses died. La Bible dit c'est cet ange-là qui a disputé avec Satan le corps Satan. de Moïse. The body of Moses.
toi et moi, quand nous chercherons à aller au ciel, Apocalypse chapitre 12, il y a un combat au ciel. Michel et ses anges combattirent. Et Satan aussi et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort. Ils ont été précipités. Qui a précipité Satan? C'est l'archange Michael. Pour que toi et moi nous puissions traverser. Parce que le quartier général du diable, c'est l'espace. Pour que toi et moi nous puissions percer et aller au ciel, il faut que l'espace soit ouvert. L'archange Michael va entrer en scène. Cri de commandement. Les morts ressuscitent. Et les vivants qui sont en Christ seront changés. Et l'archange Michael, sonnant avec sa voix, ouvrant le chemin, la dernière chose, c'est la trompette. La trompette dans l'Ancien Testament, quand ça sonnait, ça ce n'est pas la trompette de l'évangile. La trompette, quand ça sonnait, c'était pour un rassemblement ou pour des fêtes. On avait vu ça il y a très longtemps. Dans Lévitique, quand on a parlé des fêtes, de 7 fêtes de Dieu, chaque fête était annoncée par une trompette. Alors, toi et moi, et ceux qui sont morts, et nous qui sommes vivants, nous allons nous rencontrer dans les airs. Nous devons aller quelque part. Nous devons aller dans un rassemblement, là au ciel, pour fêter avec le Seigneur pendant 7 ans. Le Seigneur lui-même, au cri des commandements, à la voix de l'archange et au son de la trompette, quand il reviendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement. La Bible dit, nous ne dévancerons pas. Et ils vont ressusciter premièrement. Et nous serons changés. Puisque ce corps n'héritera pas du royaume. Ce corps sera transformé. On va revêtir le même corps que Jésus-Christ avait. Amen. 1 Jean chapitre 3. On va s'arrêter là. 1 Jean chapitre 3. Chapitre 3, on va s'arrêter là. Jean chapitre 3, partie du verset 1. Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Frère, ça c'est oui et amen. Amen. Je ne suis pas d'en bas. Amen. Amen. Je suis d'en haut. Amen. Même si vous me voyez physiquement, même si je vous vois physiquement, nous ne sommes pas d'en bas. Amen. Mettez un doigt ici. Alors, dans Psaume chapitre 4, Psaume 82. 82. J'avais dit, le verset 6, vous êtes des dieux. Amen. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Le fait de mourir comme les hommes n'enlève pas en nous la qualité de fils de Dieu. Amen. Amen. Amen.
1 Jean chapitre 3. Nous continuons. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables. Amen. Et lui là, c'est Jésus. Amen. Amen. Le corps que Jésus avait après la résurrection, Body that is having a body. c'est un corps qui pouvait traverser le mur. It's a body that Amen. can go through the wall. Amen. C'est un corps glorieux. It's a glorious body. Ça pouvait manger. Can eat. Mais tu pouvais regarder, si la personne pouvait aller à la toilette, la personne ne partait pas à la toilette. Let's go to toilet. Amen. Ça Amen. veut dire, pendant les 7 ans et demi, nous allons manger sans aller à la toilette. Imaginez-vous cela. Eating without going to toilet. Amen. Nous aurons des corps glorieux. Glorious body. Quand Jésus-Christ reviendra, nous lui ferons semblables. Amen. Parce que nous allons revêtir Ça, c'est vrai. le même corps. Amen. Deux Chroniques, Second Chronicles chapitre 5, chapter 5. la Bible dit, Bible says, si cette tente in this dans temple laquelle nous habitons maintenant est détruite, destroyed, nous avons un autre we have another Amen. au ciel. in heaven. C'est l'ouvrage de Dieu lui-même. Amen. Ça, 2 Corinthiens chapitre 5, Second Chronicles à partir du verset 17. from 17. Nous avons un autre corps. Amen. Ce corps glorieux. Glorious body. Frère, faisons tout que Dieu nous aide. Quand Christ reviendra, que nous puissions revêtir ce corps. Amen. Nous allons nous Let's stand up, please. Nous allons nous adresser au Seigneur. To the Lord. Nous ne sommes pas comme les dénominations. Don't be like the denomination. Nous allons en l'église, nous venons à l'église Go to church. et nous ne changeons pas. Then don't change. La parole de Dieu nous est parvenue What Lord God come to us? pour qu'elle nous serve à quelque chose. C'est vrai. Amen. Nous allons nous adresser au Seigneur, And now accept to the Lord. lui qui a permis que nous puissions recevoir ce message. Amen. You see that make this message. Si le message des catholiques The message of Catholic était suffisant, sufficient. Dieu n'allait pas envoyer William Marion Branham. God don't send William and Branham. Si le message des pentecôtistes The message of Pentecost était suffisant was pour nous amener à avoir la foi de l'enlèvement, Now the faith of Dieu n'allait pas envoyer ce message. God now Si Dieu a envoyé ce God message now what this en message nous révélant les choses cachées, hidden things. c'est puisque toutes ces paroles-là étaient insuffisantes. It was sufficient. Que Dieu nous aide. God help us. Et a reçu la véritable parole. See the true word of God. Faisons des efforts Make the strength to say. poussés par l'Esprit de Dieu, The Spirit of God. gravissant les marches des différentes vertus You got back to pour atteindre le baptême du Saint-Esprit. the Holy Spirit. Mon âme Prions ensemble.
permis, Seigneur Dieu, que ta parole puisse être proclamée. Tu as permis, Seigneur Dieu, que je puisse recevoir ta parole. J'aimerais te louer, Père, j'aimerais te glorifier, j'aimerais t'exalter, j'aimerais t'élever, j'aimerais t'honorer, Seigneur Dieu, sur cette parole merveilleuse, Seigneur Dieu, que tu as accordé la grâce à tes fils, Seigneur Dieu, mais tu n'as jamais l'entendre. Permets que la parole, l'objectif pour lequel la parole est sortie, Seigneur Dieu, puisse être interprétée dans ma vie, pour que je puisse être enlevé, glorieux, Père, je veux ressembler à Jésus-Christ. Je remets le frère, je remets la soeur, je remets chaque personne, membre de cette organisation, Père, pour être entièrement à ta grâce. C'est toi qui nous as appelés, Père. Nous étions errants, chacun suivait sa propre voie. Père, c'est les deux. Et comme tu nous avais préconnu, et comme tu nous avais prédestiné à la vie éternelle, Père, tu es venu dans le temps, tu nous as appelés, dans le temps, Père, tu nous as apporté la parole, dans le temps, Père, tu as permis que nous n'en pas. Aide-moi, Père, à toi et la foi, jusque que je retienne le Saint-Esprit. Je me remets, Père, pour être entièrement à ta grâce. Que cela soit ici pour le frère, que cela soit ici pour la soeur. Nous ne venons pas ici, Père, pour faire le tourisme. Nous ne venons pas ici, Père, de Dieu, pour jouer aux religieux. Mais nous voulons, Seigneur Dieu, que la parole puisse nous servir à quelque chose. Agis, Père, dans la vie. Agis dans la vie du frère. Agis dans la vie de la soeur. Agis, Père, dans la vie de chacun de nous. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que nous avons passé en train d'écouter la parole. Amen. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Si nous venons ici régulièrement, c'est puisque nous savons qu'il y a un grand événement qui se profile à l'horizon. Et pour que nous puissions nous préparer à cet événement, tu nous as envoyé ta parole, le message du temps de la fin. Amen. La Bible dit, plusieurs le diront, Oui. plusieurs l'écouteront, Oui. et la connaissance augmentera. Et c'est cette même parole qui nous sanctifie. C'est cette même parole qui nous délivre. C'est cette même parole qui nous remplit du Saint-Esprit. Amen. Nous avons besoin de ton esprit pour que demain, quand tu reviendras, que ce corps d'humiliation puisse revêtir l'incorruptibilité. Amen. Que le frère, que la sœur, nous ne voulons pas jouer aux religieux. Nous ne voulons pas venir ici par hypocrisie. Nous voulons que la parole que nous écoutons en ces lieux puisse nous servir à quelque chose. Sois béni, sois élevé, sois honoré. Nous voulons demain, après-demain, témoigner que Jésus-Christ nous a transformés. Amen. Sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Wonderful.